Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un minuteur avec Scratch. Pas de panique, c'est très facile. Tout d'abord, vous créez un nouveau projet Scratch. Vous tombez là-dessus. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement... Alors, on enlève ce costume, il ne nous sert pas. Alors, je vais d'abord vous montrer le minuteur basique avec les variables. Donc, vous prenez votre événement l'événement de votre choix, vous supprimez cette variable car elle ne sert pas. Vous mettez une variable minuteur. Ensuite, vous mettez mettre minuteur à. Là, vous mettez le temps que vous voulez. Donc, ça peut être 10, ou si vous voulez une minute, c'est 60, si vous voulez 2, c'est 120. Alors, attention, si vous voulez par exemple 2 minutes, vous mettez surtout ne pas mettre 2 min ou minutes, parce que, en fait, ça ne va pas ça ne comprend pas, c'est pas ce langage le Scratch ne comprend pas ce langage, donc ce que vous devez faire, c'est convertir les minutes en secondes. Donc là, je vais faire pour l'exemple 5 secondes. Et ensuite, vous faites. Et dans les contrôles, vous allez sur répéter jusqu'à ce que minuteur égale 0. Attendre une seconde et ajouter -1 à minuteur. Vous pouvez mettre des sons si vous voulez, à votre guise ensuite. Et là, maintenant, on va faire ce qui se passe après. Donc, par exemple, là, si j'ai envie qu'après, on entende un enregistrement qui dit le minuteur est terminé, par exemple. Donc, vous allez sur enregistrer, par exemple. Sinon, vous pouvez mettre un son à votre choix. Vous pouvez en choisir un dans la banque de sons, l'enregistrer, en choisir un au hasard en surprise. Donc là, si je clique là, ça m'en prend un au hasard. Voilà, ça m'a pris un son aléatoire dans la banque de sons. Et ensuite, vous pouvez également importer un son via votre ordinateur. Voilà. Donc moi, je vais faire enregistrer et je vais dire le minuteur est terminé. Hop. Vous choisissez la bonne zone, vous écoutez si vous voulez. Le minuteur est terminé. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez le rendre plus rapide, plus fort, moins fort, fondu, tout ça, robot. Robot, ça donne ça. Le minuteur est terminé. Le minuteur. Voilà. Vous pouvez, voilà. Le minuteur est terminé. Le minuteur est terminé. Voilà. Moi, ça m'amuse, donc je vais garder cette voix et je fais ça. Donc maintenant, on observe ce que ça donne. Le minuteur est terminé. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on veut. Alors, vous pouvez également faire un clic droit sur minuteur et choisir grande lecture. Ça va vous faire une grande lecture. Vous pouvez, alors attention, parce que si vous faites barre de défilement, c'est qu'en fait, on peut l'éditer. Donc du coup, ça fait que n'importe qui peut changer le minuteur. Alors, bien sûr, vous pouvez également cliquer là et modifier les valeurs de la barre de défilement. Donc vous pouvez minimum, maximum. Nous, on va faire plutôt en grande lecture ou en lecture normale. Mais là, vous allez peut-être vous dire que cette variable, cette façon de présenter le minuteur ne vous correspond pas trop, vous préférez plus grand dans une autre police. Alors, dans ce cas, on n'a pas besoin d'utiliser ça. Dans ce cas, alors, il y a un tutoriel de Glitchpatch qui explique comment le faire, mais bon, je vais pas tout vous réexpliquer. Si vous voulez le savoir, vous pouvez aller voir directement son commentaire que je vous suggère. Vous allez prendre un nouveau costume, prendre une police de votre choix et éditer comme ça pendant autant de temps que vous voulez. Moi, je vais prendre 5 secondes. Voilà. Ensuite, donc, vous allez dans événements, vous allez basculer sur costume 1. Costume 1, c'est le premier costume, donc le costume 5.
À ne pas confondre, faut pas, voilà. Ensuite, vous faites répéter le nombre de fois que vous avez, donc le nombre de fois de costume. Donc là, je vais prendre 5. Donc je vais faire répéter 5 fois, attendre une seconde et costume suivant. Ce qui donne un résultat comme ça. Alors, on va changer un peu la taille, par exemple, mettre plus grand, mettre au milieu. Milieu, je trouve que c'est plus propre. De cette façon, il y a toujours une limite, hein. On peut pas le mettre à 1000, par exemple. Donc maintenant, ça donne ça. Et voilà, c'est ce que vous vouliez, je crois. Donc voilà, on a ce qu'on voulait. Alors, sur Scratch, les polices, c'est la police neutre, une deuxième police, une police d'écriture, une police un peu plus, voilà. Il y a plusieurs polices différentes. Alors, si vous voulez plus de police, je peux vous conseiller d'aller sur dafon.com et normalement vous tombez là-dessus. Si vous tombez pas là-dessus, vous tapez juste Dafon police et ça va vous trouver. Et en fait, vous avez des milliers de polices différentes classées en catégories, donc cartoon, BD, comics. Vous avez plein de polices d'écriture différentes. Il y en a des milliers, vous pouvez les télécharger. Donc ça c'est cool, vous avez des ressources. Vous pouvez par exemple, je vais prendre celle-là. Vous pouvez par exemple même tester la police. Si vous savez pas, si vous n'avez pas trop envie de la télécharger tout de suite, vous tapez par exemple n'importe quoi. Moi je tapais APN direction. Vous appuyez sur ce que vous voulez. Moi je vais mettre en gros et vous appuyez sur valider. Et là vous avez APN direction avec la police qui lui correspond. Donc voilà, c'est un bon site. Voilà, je vous conseille d'y aller. Le lien est dans la description si vous voulez pas vous perdre. Et donc voilà, le tutoriel est terminé. On se retrouve plus tard pour un prochain tutoriel. À bientôt.